Je me présente, Nadine de Marie-Fille Tricot. Aujourd'hui, je vous offre ce tutoriel vidéo pour comment faire une belle tuque classique au crochet tunisien, comme ceci, et comme celui-là aussi que vous allez voir à l'écran. Alors, ce que vous avez besoin pour une tuque, votre pelote de laine. Ceci, c'est un exemple. J'ai utilisé de la laine DK pour une petite tuque comme ça. Pour une tuque adulte comme celle-ci, j'avais besoin d'à peu près 80 grammes de laine DK. Alors, ça vous donne un indice de ce que vous auriez besoin. Le principe de base est assez simple et une fois qu'on comprend ça, ça vous permet d'utiliser n'importe quelle laine ou crochet pour faire ce modèle. Ce que vous avez besoin aussi, évidemment, paire de ciseaux. Vous avez besoin de votre aiguille à laine, évidemment, et vous avez besoin d'un crochet tunisien. Moi, pour la version DK, j'ai utilisé un crochet tunisien de 6,0 mm. 6,5 aussi pourrait faire l'affaire, dépendant de votre laine. OK? Alors, les différentes options sur le marché, vous avez un crochet comme ça, un crochet tunisien en métal, un long crochet tunisien comme ça en métal. Vous pouvez aussi choisir un crochet tunisien en bambou ou il y en a qui sont en plastique avec un câble en plastique comme ça. Et si vous voulez investir un peu plus de sous, moi je vous recommande fortement, mais c'est un choix personnel, un crochet tunisien comme ceci. Avec câble interchangeable. On voit ici. On change le câble, comme ça. OK? Alors, débutons. Alors, le principe de base pour cette tuque est très simple. Le nombre de mailles que nous montons égale la hauteur de la tuque. OK? Alors, ici, pour la vidéo, j'ai monté 26 mailles sur mon crochet. OK? Et on monte la petite chaînette comme on fait ordinairement. Et dans la deuxième chaînette à partir du crochet, on insère notre crochet dans les petites bosses arrière. Et on conserve les boucles sur le crochet. Okay? Au crochet tunisien, ça c'est le rang de fondation. Et au crochet tunisien, un rang consiste de 2 passes. Une passe aller et la passe de retour. Alors, ici, c'est la passe aller que je viens de faire. Et je devrais avoir 26 boucles sur mon crochet. 26 boucles égale 26 mailles, égale les 26 mailles en l'air avec quoi j'ai commencé pour monter mon ouvrage. Pour la passe de retour, c'est assez simple. Ah, j'ai oublié. Laissez un long fil, OK, quand vous allez commencer votre chaînette. Alors, on laisse un long fil. On fait notre chaînette de fondation comme ça. Et maintenant, on procède à la passe de retour. La passe de retour se fait de la même façon presque toujours. On fait un jeté, on rabat une boucle, comme ça. On fait un jeté et on rabat 2 boucles, comme ça. Et nous continuerons pour le reste du rang de fondation. Les rangs de fondation sont au crochet tunisien, sont aussi presque toujours pareils.
ceci. OK. Bon. Pour cette tuque, nous allons faire un point tunisien envers. PTE, l'abréviation. En anglais, vous allez entendre le terme Tunisian Pearl Stitch. D'accord? Ou TPS, l'abréviation en anglais. Alors, pour faire le point tunisien envers, nous ramenons ici le fil devant l'ouvrage, OK, ou devant votre crochet, dépendant de comment vous tenez votre fil. Mais je vais vous montrer la première fois comme ça, devant l'ouvrage. D'accord? On insère le crochet sous la barre verticale de la prochaine maille, comme ça. On reprend le fil, on le ramène derrière, comme ça. On fait notre jeté et on tire la boucle ici. Okay. Alors, vous voyez que la petite boucle se forme autour du fil ici. Okay. Alors, vous passez votre fil devant le crochet ou devant l'ouvrage. Moi, je le tiens ici comme ça avec mon index. J'insère mon crochet sous la barre verticale. Je lâche mon fil. Alors, mon fil ici revient vers l'arrière. Je fais mon jeté et on tire la boucle. Comme ça. Alors, le rang numéro 1 consiste simplement du point tunisien envers dans toutes les mailles. N'importe quel nombre de mailles que vous décidez de faire pour votre tuque, votre hauteur de tuque. Il suffit simplement de mesurer la hauteur que vous voulez et vous montez votre chaînette de fondation, les mailles en l'air en conséquence. Et à la fin du rang, une fois qu'on est à la fin de notre passe allée, okay, on insère le crochet dans la maille au complet ici à la fin. On veut voir les deux boucles ici sur le crochet. Okay? Les deux barres verticales. On veut les voir les deux. Bon. Alors ça c'est la passe allée. Et la passe de retour, comme j'ai expliqué, on fait un jeté, on rabat une boucle, une autre jeté et on rabat deux boucles, et ainsi de suite. OK. Bon. Maintenant, rang numéro 2. OK. Rang numéro 2, on commence de la même façon avec notre point tunisien envers. Bon. Le rang numéro 2,
On a commencé avec notre point tunisien envers. Et je vous demande de laisser tomber les 6 dernières mailles. Alors, je vais compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les 6 dernières mailles, on laisse tomber. La dernière maille ici compte toujours aussi. On la compte toujours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On laisse tomber. On ne les travaille pas dans le rang numéro 2. Alors, la dernière maille qui reste à travailler, c'est celle-ci. Alors, on procède de la même façon, comme si on commençait à faire le point tunisien envers. Alors, on met le fil devant, le crochet, et on insère le crochet, pas juste à travers sous la barre verticale, mais complètement, on va chercher, on va aller faire notre jeté derrière l'ouvrage, comme ça. Alors, on laisse tomber le fil arrive devant, on fait notre jeté et on tire notre boucle. OK? Comme vous voyez. Et maintenant, on procède au retour. Alors, on fait notre jeté, rabat une boucle, jeté, rabattre 2 boucles, et ainsi de suite. Comme voici. Comme voici. Alors, vous voyez ici, il y a une petite démarcation, là, juste là. Rang numéro 3. On commence pareil. On fait notre point tunisien envers. OK, on arrive vers la fin, là. Et je vais vous montrer comment on travaille la dernière maille ici qui se retrouve, la dernière maille du rang 2. OK? Alors, on la travaille un peu de la même façon qu'on la travaille si c'était la dernière maille ici. Alors, c'est que je veux voir les 2 barres verticales autour du crochet. Mais, comme la maille précédente, on commence comme si on faisait un point tunisien envers. En fait, on fait un point tunisien envers, comme ça. Et on rentre le crochet à travers les 2 barres verticales ici. On lâche. OK. Je vous demande de faire ça simplement pour éviter que ça tire trop ici et ça va éviter des gros trous dans la tuque. OK? Maintenant, on reprend les 6 mailles qu'on a laissées tomber au rang précédent. Et on fait des points tunisiens envers dans le reste de ces mailles. Alors finalement, le rang numéro 1, on a fait 26 mailles au total. Rang numéro 2, on a fait 20 mailles au total parce qu'on a laissé tomber les 6 dernières. Et le rang numéro 3, en reprenant les mailles, on arrive avec
26 mailles encore. Maintenant, on procède à la passe de retour, comme ceci. Alors, on vient de faire rang 1, 2 et 3. En somme, la tuque, c'est une répétition de ces 3 rangs-là. C'est assez simple. Comme j'ai dit, une fois que vous comprenez le principe de base, vous pouvez faire n'importe quelle grandeur. OK? Comme ça. Et vous continuez à répéter. Là, maintenant, le prochain rang, on répète le rang numéro 1. Après ça, on répète le rang numéro 2, le rang numéro 3, ainsi de suite. Et on continue. Et ce que ça vous donne quelque chose comme ça. Vous voyez? Et ça donne un effet plus ajusté. OK? Alors, une fois terminé votre dernier rang, une fois que vous avez établi le nombre de rangs que vous voulez pour la largeur de la tête, vous avez le dernier rang ici. Et le dernier rang, vous faites simplement des mailles serrées, mais insérez votre crochet à travers la barre verticale de la prochaine maille, comme ça, comme si mais vous finissez avec une maille serrée, comme ça. Alors, vous ne conservez pas les boucles sur votre crochet. Vous finissez ça ainsi. Alors, si vous terminez votre tuque et vous aimez l'effet, s'il vous plaît, taguez-nous dans vos posts sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Facebook, Pinterest aussi. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette sur notre site web, Mère et Fille Tricot, pluriel.ca. L'adresse web apparaît à l'écran. Et c'est ça, vous faites la dernière maille serrée ou maille coulée, comme vous voulez. C'est peu d'importance. OK? Et vous laissez un long fil ici aussi. D'accord? Alors, ici, vous avez fini. Vous avez les 2 fils. Vous pliez votre tuque en 2, comme ça. Vous utilisez un des longs fils pour coudre avec votre aiguille la tuque ici, la coudre fermée. Et vous utilisez l'autre grand fil pour fermer ici la tuque. Alors, ça donne l'exemple de la belle tuque bleue ici. Alors, on a cousu ici et on a fermé ici comme il faut avec, on a passé plusieurs fois avec l'aiguille. Vous retournez votre ouvrage d'abord. Vous pouvez porter la tuque comme ça, ou vous pouvez la rabattre le bord ici, comme ça. L'endos de ce point tunisien en verre donne des belles côtes ici. Alors, ça fait une autre texture. C'est l'envers de cette maille, de ce point-là. Alors, ça donne une belle texture pour une tuque classique au crochet tunisien.
Alors, bon crochet!